L'auto-éco-réorganisation est un processus essentiel pour comprendre comment un système, qu'il soit vivant ou non, parvient à survivre et à évoluer dans un environnement en perpétuel changement. L'auto-organisation est la capacité d'un système à générer et maintenir ses propres processus internes, de manière autonome, assurant ainsi sa survie. Elle permet au système de s'adapter aux perturbations, et de perdurer, en assurant une cohérence interne, malgré les pressions extérieures. L'éco-organisation, quant à elle, décrit la manière dont un système interagit avec son environnement. Il puise l'énergie et l'information nécessaires dans son milieu pour nourrir et régénérer ses processus internes. Cette relation dynamique avec l'environnement est cruciale pour son évolution, car elle garantit que le système reste en phase avec les changements externes. Enfin, la réorganisation fait référence à la dimension historique du système, à sa capacité de transformation. Au fil du temps, face aux bouleversements et aux nouvelles informations provenant de son environnement, le système se réorganise pour mieux répondre aux défis et aux exigences du moment. Il s'adapte, se modifie, évolue, tout en conservant une partie de son identité initiale. Ainsi, l'auto-éco-réorganisation illustre comment un système peut à la fois se maintenir, interagir avec son environnement, et se transformer, incarnant la complexité et la résilience nécessaires à la durée dans un monde en mouvement. L'histoire de l'univers est marquée par une dynamique complexe, faite d'émergence et de transformation. Le Big Bang. Morin voit l'origine de l'univers, non pas comme un événement totalement ordonné, mais comme un mélange d'ordre et de désordre, qui a conduit à l'émergence progressive de structures organisées, comme les étoiles, les galaxies, etc. L'évolution biologique. Il s'intéresse également à l'évolution de la vie sur Terre, qui est, selon lui, le résultat d'un long processus d'auto-organisation. Il souligne que ce processus est imprévisible, et marqué par des bifurcations, des innovations, et des crises.